Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à vous dire, ont à nous dire pour aujourd'hui, en ne prenant bien évidemment que ce qui résonne. C'est une guidance générale. Allez, c'est parti, on va regarder avec le chakra pour commencer. Je vais bien les battre et nous allons regarder les messages du jour. Oh, il y en a une qui vient de sauter. C'est adapte-toi à son rythme émotionnel. Et oui, il semblerait que votre autre ait besoin d'un petit peu de temps. Du temps par rapport à quoi? Du temps parce que c'est quelqu'un qui a une tendance à répéter un petit peu les schémas. On me dit également que ça va prendre un petit peu de temps. Que si vous traversez des difficultés avec la personne de votre cœur ou la personne que vous avez... que vous soyez célibataire ou non, c'est la personne auquel vous pensez. Cette personne, elle va répéter un petit peu son comportement actuel parce qu'elle a besoin d'un petit peu de temps. C'est ce qu'on me dit ici. Alors, je vais prendre une dernière carte. Oh, décidément, le chakra est bavard. On me parle d'enfants. Alors, c'est quoi ici? C'est la carte des enfants, c'est plein de choses. C'est faire un enfant, c'est possible. Projet de créer une famille, mais pas que. C'est aussi les nouveaux projets. Moi, j'ai l'impression que la personne qui vous plaît ou la personne avec qui vous êtes, elle est un petit peu dans le doute, elle a un petit peu peur, soit de s'engager dans des projets avec vous, qu'ils soient matériels, émotionnels, factuels, bref, peu importe, ou même de faire des enfants. Elle a besoin de temps. Il faut s'adapter à elle. Alors le temps est toujours quelque chose de très très particulier en guidance. Je vous le répète systématiquement en consultation privée et même sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc là, ça risque de se répéter encore un petit peu. Quand je vois répétition des schémas, c'est par exemple si cette personne elle a tendance à agir de telle manière, son comportement va se renouveler. Elle va renouveler son comportement. Peut-être une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, bref, ça dépend. En fonction du temps dont elle a besoin pour dépasser ses peurs, pour dépasser son rythme émotionnel, tout simplement. Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G. Alors il y a quand même ici ce qui est intéressant dans ce tirage, malgré cette répétition des schémas, malgré ce temps d'adaptation pour votre autre, c'est qu'il y a des projets. La carte des enfants, si elle apparaît, c'est cette notion de on a envie de faire des projets ensemble. C'est quelque chose qui est dans l'esprit de la personne de votre cœur. C'est pas quelqu'un qui est opposé à ça, vous voyez. Alors Mademoiselle G qui vient de sortir, ça exprime le fait que cette personne, elle vous trouve vraiment, vraiment à son goût. Vous lui plaisez énormément, ça c'est, il n'y a pas de débat là-dessus. Vous lui plaisez énormément, alors déjà physiquement, mais aussi intellectuellement. Pour les célibataires, c'est quelqu'un que vous avez dans la tête, mais quelqu'un avec qui vous n'avez pas encore établi beaucoup de contacts, vous plaisez à cette personne. Donc ça, c'est ok. Bon, après, elle ne vous connaît pas plus que ça, mais déjà, il y a une attirance physique. C'est plutôt sympa de le savoir. Et je le souhaite que ça soit pour tout le monde, bien évidemment, mais ça ne peut pas être pour tout le monde. En tout cas, vous plaisez à cette personne, elle est attirée par vous. Pour les autres, vous lui plaisez de toute façon, vous êtes quelqu'un avec qui on peut faire des projets, avec qui on peut... Alors il y a un truc qui me vient pour celles et ceux qui veulent des enfants. Vous savez que l'être humain est nous sommes des animaux, nous avons un cerveau reptilien, et l'homme... alors, pas de débat sur on aime les hommes ou les femmes, vous êtes un homme ou une femme, c'est pas le propos sur ma chaîne, vous le savez, mais pour vous expliquer un peu le système de l'être humain, c'est que l'homme, par exemple, va attirer par une femme qui physiquement va lui démontrer inconsciemment qu'elle est capable d'avoir des enfants. C'est ça un peu ici que je perçois. Et donc le Mademoiselle G, c'est la féminité. Tiens, cette femme, elle a le physique pour porter mon futur enfant. Vous voyez, il y a quelque chose aussi de cet ordre-là. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais c'est ce que je perçois ici avec la carte des enfants. Le physique, les hanches, la poitrine. L'homme est attiré par ça. Ou peut-être même une femme vis-à-vis d'une femme. Peu importe, mais vous voyez, c'est ce côté très 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 animal en fait. En tout cas, vous plaisez à l'autre, sachez-le. Alors après, vous pouvez inverser les énergies. Alors, qu'est-ce que la suite du Mademoiselle G nous dit? Alors, obsession, vous êtes obsédé par quoi?
Eh ben, le fait de vous adapter à l'autre. Vous êtes certainement obsédé par ces répétitions de schémas ici. Quand je vois répétition de schéma, ça peut aller loin également. Ça peut être du on-off, ça peut être des ruptures, des retours. C'est compliqué émotionnellement. Donc c'est quelqu'un qui est capable quand même bah, de vous pousser dans vos retranchements. C'est ce que je perçois ici. Ça vous obsède, ça vous prend la tête ici. Je dirais que c'est une situation qui est difficile à vivre pour certaines, certains. Pour l'autre, ça peut être aussi la carte de l'obsession qui exprime le fait que l'autre se prend la tête par ses peurs, est obsédé parce qu'il y a une pression, est obsédé par son comportement inconscient répétitif, ça lui prend la tête. Mais c'est plus fort que lui, c'est plus fort qu'elle. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. On se tourmente ici, on réfléchit beaucoup. Alors, il faudrait pouvoir lâcher prise. Celle qui a sauté, c'est laquelle? Je vais la découvrir. Il faudrait pouvoir lâcher prise, vous voyez. Après, je sais que le lâcher prise, c'est plus simple à dire qu'à faire, mais bon. Alors, défiance, regardez. La défiance, c'est du coup, on se méfie de l'autre. S'il y a du on-off, vous vous méfiez de l'autre. Bah oui, un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour c'est oui. C'est compliqué émotionnellement, donc il y a une certaine défiance qui s'installe. L'autre, inconsciemment, se méfie aussi peut-être de l'engagement. C'est une peur beaucoup plus inconsciente, il y a une peur profonde. Et on se méfie, vous voyez, même si le physique est là, même si l'attirance est là, on se méfie. Pour celles et ceux qui sont dans une répétition des schémas un petit peu trop lourde, là, je crois que vous êtes arrivé à un moment où vous vous dites, bon, non, stop, quoi. Même si je laisse du temps à l'autre, je me méfie quand même. Et vous avez certainement raison, voilà, c'est de se méfier, mais vous êtes un petit peu prévenu, donc vous pouvez aussi anticiper. Je dirais que vous avez quand même un coup d'avance, même si c'est assez désagréable à vivre d'avoir quelqu'un qui va et qui vient. Évolution 2, alors, mois d'hiver. Alors, l'évolution, comme nous sommes sur du général et que j'ai pas vocation sur le général à aller sur des délais trop longs, quoique, même en privé, je vous dis en général 6 mois, un an max, je ne suis pas à vous dire dans 10 ans. Soit ce comportement de cette personne est là depuis les mois d'hiver. Ça a commencé peut-être cet hiver, ça va évoluer, voilà, d'ici les mois d'hiver. Donc là, il y a une évolution. Peut-être que la répétition des schémas, elle va encore s'inscrire pendant quelques mois, jusqu'à l'automne prochain. Donc là, on est au printemps, il y a encore un peu de temps. Parce que quand il y a la répétition des schémas, ça induit la notion de temps quand même. Vous voyez, donc on y verra plus clair, vous y verrez plus clair dans les mois d'hiver. C'est ce que je perçois ici. C'est pas pour tout le monde. Ne prenez pas ça comme une vérité. Bien évidemment, le temps est fluide en guidance. Mais voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Je vous le partage quand même. Mettez ça dans un coin de votre tête. C'est probable qu'il y ait un lien avec l'hiver de toute façon. Allez, je vais bien les battre. Oh là, elles sont bavardes. Alors, oui, il y a les peurs, regardez. La peur qui vient de sortir. Oui, c'est des peurs. Mais tous les deux, du coup, vous avez peur. L'autre a peur de s'engager, l'autre a peur peut-être de faire des enfants, l'autre a peur de faire des nouveaux projets. Vous, du coup, comme il y a du on-off, vous avez peur que ça recommence. Ça risque de recommencer un petit peu. Vous avez aussi peur de perdre l'autre. Mais vous avez peur aussi que ça ne fonctionne pas. Vous vous méfiez. C'est bien légitime ici. C'est légitime. Mais je vous le répète, le adapte-toi à son rythme émotionnel, c'est une carte qui vous conseille de le faire. Et si elle vous conseille de le faire, c'est qu'il y a un intérêt de le faire. Et qu'au final, ça va se débloquer. Probablement dans la majorité des cas. Voyez, sinon, elle ne serait pas sortie. On vous aurait dit, éloigne-toi. Voyez, mais là, non. On vous dit de vous adapter. Alors oui, c'est vrai que c'est pénible. Oh là, 3 cartes qui viennent de tomber. Ouais, je vais regarder. Donc c'est peut-être un peu pénible, mais il faut s'adapter. Vous voyez, parce que beaucoup d'instabilité, du coup, dans votre relation. Oui, un coup non. Du coup, vous vous demandez si la relation n'est pas superficielle. Mais c'est aussi la répétition des schémas, les peurs qui sont à un moment superficiels. Votre lien est certainement plus fort que tout. Si vous êtes en off, vous allez vous revoir. Il y a un visuel ici. On se revoit, on a besoin de se revoir. S'il y avait une séparation, vous allez revoir la personne de votre cœur.
Voyez, pour les célibataires, peut-être que vous vous dites, tiens, est-ce que ça va donner quelque chose avec cette personne? Est-ce que c'est pas un peu superficiel? Est-ce que c'est pas une attirance juste physique? Est-ce que cette personne est stable? Est-ce que je vais avoir de la stabilité dans ma vie? Besoin de voir pour le croire. Il y a ça aussi. J'ai besoin de voir pour le croire. Ça, c'est plus pour ceux et celles qui ne connaissent pas trop la personne. Besoin d'avoir des preuves tangibles. C'est un peu compliqué d'avoir des preuves, mais on a besoin de le voir pour le croire au niveau des peurs, voyez? Et ça prend un petit peu la tête ici. La superficialité liée à l'instabilité. Est-ce que cette relation, elle est superficielle du coup? Mais on me dit que non. Parce que vous avez à vous adapter à son rythme émotionnel. Alors bien sûr, si vous n'avez pas envie de le faire, ça vous appartient. Je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut le faire. Je suis là pour vous dire ce que les cartes me disent. Et voilà, c'est ce qu'on conseille, mais seulement si ça résonne. Si ça ne résonne pas en vous et que vous en avez marre, bien évidemment, vous n'allez pas vous adapter. Ça vous appartient. Allez, je vais prendre le Titania, on va regarder. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Titania ? Oh, alors le Titania, il nous parle de la naissance. Regardez, naissance de nouveaux projets. C'est ça qui fait peur. Naissance d'un enfant aussi, hein, cigogne. Hein. C'est possible, pas pour tout le monde, bien sûr. N'ayez pas de... Soyez rassurés pour celles et ceux qui n'en veulent pas, c'est pas le propos, mais pour celles et ceux qui en veulent, il y a une peur hein, d'être parent à un moment, même si c'est pas pour tout de suite. Je vous disais, on est des animaux, les êtres humains, donc on a un cerveau reptilien. Les peurs, elles sont profondes, hein. Elles sont à l'intérieur. Donc il y a des peurs là, c'est pour ça qu'il y a une certaine répétition. Mais c'est aussi les nouveaux projets. Parce que c'est nouveau pour l'autre. Vous voyez, donc l'autre a besoin de temps. Peut-être que aussi pour vous c'est nouveau. Peut-être que vous avez une peur profonde que vous transmettez inconsciemment à l'autre. Et du coup ça génère une espèce de boucle de peur. Regardez, je vous montre. Regardez l'illustration. Ça fait une espèce on dirait un animal qui se mord la queue. C'est ça ici. Hein. On se mord un petit peu la queue, on tourne en rond. Après, il suffit de sortir de cette boucle et peut-être que vous pouvez justement vous permettre à l'autre de sortir de ça en ayant conscience. Vous voyez ? Allez, je vais... Oh là, qu'est-ce qu'elle nous dit celle-ci ? Oh la femme, regardez. La femme, c'est comme le mademoiselle G, c'est l'attirance, c'est le physique. Non mais c'est ok, vous plaisez à l'autre. Il n'y a pas de doute à avoir, soyez rassurés. La femme vous représente vous, même si vous êtes un homme, peu importe, ça vous représente vous, ça représente l'autre, ça représente, je dirais, une envie d'être bien. C'est-à-dire que si l'autre n'est pas prêt, c'est pas quelqu'un forcément qui est mauvais, c'est quelqu'un de bon mais qui a besoin de temps. On n'est pas sur des gens pervers ici. Des fois, ça ressort dans les tirages. Je vous dis, oh là là, cette personne, elle semble, il y a des énergies assez lourdes autour. Vous voyez, là, c'est pas le cas. C'est pas la personne, ça vient pas d'elle, ça vient de ses peurs, tout simplement. Allez, je vais continuer avec le Titania, je vais enchaîner avec le Béline après. Oh, j'aime bien celles-ci, elles sont petites, elles se battent bien. Alors, la Lune, très belle carte. Le bouquet, printemps, légèreté. On trouve sa légèreté. C'est aussi, mettez un peu plus de légèreté dans cette relation. Parce que peut-être qu'en mettant la pression à l'autre, consciemment, inconsciemment, ça génère des peurs, ça génère du on-off et des répétitions, des schémas. Donc plus de légèreté, on se comporte un peu comme une jeune fille, comme un jeune homme, on est léger, un peu comme des ados, voilà, un petit peu au jour le jour, même si dans un coin de sa tête, on a envie d'avoir des certitudes, mais est-ce qu'on en a vraiment? Je ne sais pas. En tout cas, plus de légèreté. La Lune, carte occulte, qui exprime le fait que les choses vont s'arranger. Alors c'est moins palpable avec la Lune, ça reste occulte, c'est l'univers qui vous dit ok, ça va le faire, c'est bon, il faut juste s'adapter. Mais c'est une carte de bon augure. Ça parle aussi de la pleine lune, faites vos vœux à la lune, c'est ça aussi qu'elle raconte cette carte. On fait ses vœux à la lune, on demande à la lune. Et la lune, elle exauce les vœux. Si c'est demandé, si c'est bien demandé, quand je dis bien demandé, c'est pas qu'il y a des protocoles à mon sens, c'est l'intention qu'on y met. Alors il y a des débats qui disent qu'il faut écrire sur un cahier. On peut. Moi je pense qu'il faut surtout faire comme on le ressent. Moi une fois j'avais demandé j'avais fait mes vœux à la lune en allant faire mes courses. Je marchais dans la rue et elle a exaucé mon vœu. Je peux vous garantir. Je crois dans l'heure qui a suivi ou le lendemain, je sais plus. C'était assez instantané.
c'est pas systématique, mais voilà, le fait de demander comme ça, d'y penser sans forcément l'écrire, ça marche aussi. Et puis si vous aimez écrire, moi, j'aime bien aussi avoir un petit carnet tout mignon, voilà, où on écrit ses vœux et on le garde de côté, on y prend soin. Voilà, du moment où vous avez votre rituel à vous, c'est le principal. Donc la lune, pleine lune, faites vos vœux à la lune, elle est là pour vous exaucer, la lune. Allez, je vais continuer avec le Béline. Oh, la beauté, regardez, ça ressort. La beauté, hein. Mademoiselle G, la femme, la carte de la femme et la beauté. Donc là, c'est confirmé, c'est triplement confirmé. Vous plaisez à la personne. C'est pas vous le problème, c'est lui ou c'est elle. Ce sont ses peurs le problème. Un petit travail de développement personnel, une petite séance, je sais pas moi, de médecine parallèle, ça pourrait être de l'hypnose, de l'EFT, du magnétisme, voilà ce qui pourrait être bien pour votre autre, pour débloquer toutes ces peurs inconscientes qui pourrissent votre relation. Ah là là, l'inconscient, 90% hein, de qui vous êtes, l'inconscient. Hein. Et oui, et oui, et oui. Alors l'héritage, une jolie carte d'apprentissage. C'est l'héritage, c'est l'apprentissage qu'on en fait, c'est ce qu'on va transmettre à ses enfants. C'est une histoire qui est faite pour être vécue, qui est faite pour être transmise. Je dirais que la vôtre autre, c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir partager un bout de chemin ensemble. L'héritage, c'est ça, on apprend de sa patience ici. Adapte-toi à son rythme émotionnel. J'apprends à être patiente, patient. Même si c'est compliqué, on hérite de ça, on en fait un apprentissage sage. On a une beauté, je dirais, émotionnelle ici. Elle ressort, la carte de la beauté avec l'héritage, la femme, etc. Même si vous êtes un homme. On apprend, on est une meilleure version de soi-même, on va vers le meilleur de soi, la résilience, l'abnégation. Là, c'est le mot patience qui me vient, même si des fois on est pressé. C'est soyons patients, l'univers se charge du reste. De toute façon, j'ai cette croyance, elle m'est propre, qu'on fait, on a des souhaits, et que l'univers, de toute façon, nous apporte ce qui est bon pour nous. Vous voyez, faire des vœux, vouloir quelqu'un qui ne veut pas nous, ça ne marchera pas. L'univers vous enverra les signes comme quoi cette personne n'est pas faite pour vous. Mais si cette personne est vraiment faite pour vous, et si vous en avez cette conviction, et que tout est fait avec bienveillance, avec une attention positive, il n'y a pas de raison. Après, le temps. Et oui, parfois, ça prend du temps, ça peut prendre du temps, et il faut l'accepter. Là, il y a un travail sur le temps. L'héritage, c'est ça, l'héritage, on hérite, mais l'héritage, c'est aussi la notion de temps, de transgénérationnel, génération d'avant, génération d'après, vous voyez, donc c'est aussi le temps, le karma aussi avec l'héritage. Quelque chose, hein, en lien avec quelque chose de très très karmique ici. Ah, je l'aime bien ce tirage parce que je le trouve profond dans l'avancement, être la meilleure version de soi, là, hein, pour vous et pour votre autre. Oh, la grâce qui a sauté, bah oui, je vous parle de grâce, protection, bah oui, regardez, c'est confirmé. Magnifique la grâce, c'est une très très belle carte. C'est une très très belle carte. Par contre, le tirage ne me dit pas quand, comment la suite. Le tirage me dit juste que vous devez vous adapter à l'autre. Le tirage me dit qu'il y a des belles choses qui vont arriver, mais le tirage ne me dit pas la suite. Mais ça, elle vous appartient et c'est peut-être un peu prématuré. Et si les cartes ne veulent pas me répondre, je n'insiste pas. Je vais quand même demander encore une carte. Petite précision si c'est possible. Mais je connais mes oracles et je ressens quand ça veut pas. Ça veut pas. Ah, regardez, non, ça veut pas. Si, ça veut. Ça veut sans vouloir. La paix. Vous allez vous réconcilier s'il y a des ruptures, mais bon, ça peut aussi repartir hein, dans le conflit, mais on trouve la paix intérieure ici. On va vers la paix. C'est ça qu'elles me disent. Alors, quand il y a la paix, à mon sens, tout est possible. Paix et grâce. Donc, réconciliation, paix intérieure, paix avec soi-même, paix avec l'autre. Et quand on est en paix avec l'autre, on peut avancer. C'est ça que ça me raconte.
Après, je ne sais pas comment vous allez avancer, ce qui va se passer avec cette personne. Je pense que ce n'est pas le propos de ce tirage. Euh, le propos, c'est de vous dire de vous adapter et que vous avez certainement de bonnes raisons de le faire et que vous avez raison d'être patiente, patient. Et c'est ce que je souhaite un maximum d'entre vous, hein, bien évidemment. Et si vous ne le ressentez pas d'être patiente, patient, libre à vous bien évidemment d'arrêter cette relation. Aussi bien pour les célibataires que les non-célibataires. Voilà pour ce tirage. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais prendre, comme à mon habitude, une question, une réponse. Alors, il y a mon petit oracle de la magie que je rapproche. Alors, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser dans votre tête. Une question, une réponse. Et la réponse arrive dans une poignée de secondes. Quelle est la réponse ? Elle est là, la réponse. Je vais aller la choisir. Elle m'a appelé, cette carte. Et la réponse, c'est si vous croyez, si vous y croyez, c'est ok. Voilà ce qu'elles me disent. Je dirais une réponse mi-figue, mi-raisin. Hein, si vous y croyez. Voilà, c'est en fonction de vous. Là, on est vraiment dans les vœux à la lune. Hein. C'est vraiment ça hein, qu'on raconte le tirage. Hein. Allez, la dernière carte. Ah, magnifique. Archange Raphaël, santé. Je travaille jamais sur la santé, mais j'aime quand ces cartes se manifestent. C'est qu'il y a certainement un message pour certaines, certains d'entre vous. Alors, Raphaël, toi qui apaises et guéris les maux des âmes tourmentées, je te prie d'équilibrer mes énergies pour une santé retrouvée. Ah oui, c'est tout ce que je vous souhaite, de retrouver la santé, qu'elle soit physique et morale, bien évidemment, parce que quand on a des doutes en amour, bah, ça fait mal au cœur et ça nous bouffe la santé morale et du coup, bah, la santé physique, parce que parfois on n'a plus envie de manger et on se laisse un petit peu dépérir et c'est pas bon pour le corps. Donc je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mon lien sous la vidéo, mon petit agenda en ligne et puis mes coordonnées. Et puis, je voulais aussi en profiter pour vous remercier chaleureusement de votre présence. Bienvenue aux nouveaux, merci aux anciens abonnés. Et puis, si vous êtes là pour la première fois, eh bien, abonnez-vous. Il y a des vidéos tous les jours sur ma chaîne. Lily, elle prend pas de vacances, du moins pas pour le moment. Et même quand je suis en vacances, j'emmène mes cartes et j'emmène mon ordinateur, vous voyez, parce que ma chaîne, c'est mon bébé, c'est grâce à vous. Et je ne peux pas... J'ai même pas envie de ne pas vous faire de vidéos. Vous voyez, j'ai vraiment envie d'en faire tout le temps. J'ai plein de projets. Des fois, le temps manque, mais je fais au maximum. Voilà, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.